Bien, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur ce soir M. Christophe Prodel, meilleur boulanger de France, qui a brillamment remporté la finale du concours télévisé de M6 au terme de 10 semaines de compétition. M. Prodel est montpelliérain, est passionné, amoureux de son métier et un irréductible défenseur du bon goût à la française. À 15 ans, Christophe Prodel a rejoint les Compagnons pour apprendre avec rigueur le métier de boulanger. Sa formation achevée, il a souhaité accéder à une vision plus large de son métier. C'est ainsi qu'il s'est mis en quête de savoir-faire et a parcouru le monde entier à la recherche d'expériences et de cultures variées. L'Irlande, la Grèce, la Norvège, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, autant d'étapes que de façons de confectionner le pain et de le consommer. En 2014, il revient à Montpellier et reprend une boulangerie fermée depuis 3 ans, le Vieux Four de Sainte-Anne, dans le centre-ville de Montpellier. Il arrive à convaincre le propriétaire de le laisser reprendre le local pour ouvrir son atelier artisanal des rêves et du pain. Christophe Prodel cuit ses pains dans un four vieux de 200 ans. Il utilise seulement des farines brutes et de qualité. Et merci pour les petits pains sans gluten que vous m'avez offerts et que je consommerai avec plaisir tout à l'heure. Il travaille l'ensemble de ses gammes de pain sur levain naturel. Depuis sa victoire, devant presque 2 millions de téléspectateurs, les clients affluent dans cette petite boulangerie qui participe à la vie du centre-ville de Montpellier. Tout le monde veut goûter le pain fait à l'ancienne de M. Prodel. Ceci dit, malgré ce fameux titre de meilleur boulanger et sa récente notoriété, Christophe Prodel souhaite continuer à proposer à une très large clientèle montpelliéraine un savoir-faire artisanal d'antan qui valorise avant tout une agriculture céréalière locale et un artisanat local qu'il honore avec grandeur et efficacité. Le prochain défi pour cet artisan montpelliérain, c'est le mondial du pain, car sa victoire sur M6 qui a ouvert les portes du concours international qui aura lieu l'année prochaine. Et je mets en relation ce que nous faisons dans nos cantines scolaires avec Isabelle Marsala, avec le pain bio que nous avons introduit, le pain étant l'aliment de base d'une grande partie de l'humanité et des repas que les hommes et les femmes prennent de façon familière sur la planète. Donc, M. Christophe Prodel, c'est avec grand plaisir et c'est un grand honneur pour nous, Madame Galliana et moi-même. Je salue tous les représentants du métier ici présents, la CCI, les halles et marchés, l'artisanat, la charte de métier. Je vous remets la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Montpellier et vous fait citoyen d'honneur de notre ville. Merci. Merci. Je tenais à remercier Monsieur le maire et la ville de Montpellier pour cet honneur. Je souhaite remercier aussi ma famille ainsi que mon entourage qui m'a soutenu depuis le début dans cette aventure, ainsi que mes employés qui sont là avec moi au quotidien pour travailler le pain. Et je n'oublierai pas les clients qui sont là avec nous, qui nous suivent depuis le début, qui m'ont inscrit aussi à l'émission, qui m'ont cru à moi. Je ne pensais vraiment pas aller si loin. Donc vraiment un grand merci à tout le monde. Et puis merci à la farine et au levain. Et toutes ces matières. Voilà. Alors, on est avec les parents de... Je regarde, ça tourne. On est avec les parents de Christophe. Quel effet ça fait de voir son fils se faire remettre la médaille de la ville?
Ben, on est très contents, émus surtout, et puis fiers. Puis il le mérite, parce qu'il travaille dur. Alors on est avec le président Claude Lopez de la Chambre de métiers et de l'artisanat, et Christophe avec qui nous étions ce matin. Rebonjour Christophe. Rebonjour. Président, ça va vous faire plaisir d'avoir un élève de la Chambre des métiers, un élève entre guillemets. Hein, non, c'est un ressortissant de notre Chambre de métiers qui met en valeur l'artisanat en général de notre département, de ce pays tout entier, et qui démontre par sa force et de sa volonté de toute cette richesse de notre artisanat. Christophe, ému. Oui. Il avait la larme à l'œil. Hein. C'était au début, j'ai dit non, ça va aller, et puis finalement... Même les papa maman, je les ai filmés en contre-plan également, ils étaient émus. Hein. Il y avait l'émotion. Hein. C'est sûr que moi je suis né, j'ai grandi ici, donc ça... Je n'ai pas demandé, vous êtes Montpellierin. Je suis Montpellierin, donc ça a une signification. Donc puis voilà, pour moi je suis boulanger, donc me retrouver à l'honneur, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, et c'est vrai que j'ai eu pris par l'émotion. Alors j'ai appris tout à l'heure que ça y est, on est parti pour les championnats du monde. C'est ça, les mondiaux, je représente la France aux mondiaux du pain. Donc je les rencontre, les ambassadeurs du pain, le 24 avril pour désigner un coach, et après c'est l'entraînement. Claude, non? Non? Monsieur le Président, non? Comment? Un coach? Un coach. Vous savez, j'ai un métier, je suis plombier, bon alors. Je suis un petit peu plus underfarine. Bon, on peut dire pour finir que l'artisanat en Languedoc-Roussillon, ça se porte bien. Hein. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, soyons clairs. Maintenant, voilà, c'est la grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, et je crois que l'artisanat se porte bien sûr, parce que l'artisanat, vous savez, je dis toujours que les grands groupes, les grandes structures, hein, lorsqu'il faut qu'ils se retournent, qu'ils se réadaptent à des situations, auront du mal. Ils sont comme les dinosaures, c'est-à-dire ils ont disparu. Et nous, l'artisanat, nous sommes plutôt comme les oiseaux, les éperviers, vous savez, ben, ils sont toujours là. Voilà. Bonne farine, Christophe. Voilà. D'abord, c'est un honneur pour la ville, pour le territoire. De l'autre côté, il devient par nature un vrai ambassadeur de notre territoire. Quand vous avez été élu au niveau national, avec une qualité qui est développée au niveau du pain de cette façon-là, et en plus aujourd'hui, puisque je l'ai reçu dernièrement, il cherche encore à se développer, je pense que pour nous, ça doit être premièrement une fierté, deuxièmement c'est un vrai ambassadeur du territoire, et troisièmement pour nous, c'est la dynamique économique qui peut être développée. Donc pour nous, ça répond vraiment à tous les critères qui doivent être de... On aimerait d'ailleurs que tous soient honorés par rapport à ce qu'ils font au quotidien, au local, dans la ville de Montpellier. Alors il est 21h et bien Christophe Prodel vient de se faire remettre la médaille de la ville de Montpellier. Christophe Prodel, vous l'avez reconnu, c'est un illustre personnage d'une émission très illustre aussi, hein, la meilleure boulangerie de France, d'où il est sorti vainqueur. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on vous a vu bien sûr dans beaucoup d'émissions depuis celle à laquelle vous avez participé. Nous, on a voulu venir vous voir parce que on voulait voir comment vous viviez au quotidien après justement cette folie médiatique. Ça a été très dur au départ. Donc on avait la queue jusqu'à dehors au niveau du magasin. Donc la première chose, ça a été pas le temps de célébrer le titre ou quoi que ce soit, ça a été directement au boulot. Donc on a travaillé d'arrache-pied pour répondre à la demande. Et finalement là, ça fait que quelques mois que ça s'est stabilisé. Donc on l'a vécu de façon intensive au niveau du travail. On n'a pas eu assez de recul ou le temps d'apprécier, hein, vu qu'on a été vraiment, dès officiellement la victoire, boum, on s'est retrouvé... lâché en pleine nature. Lâché en pleine nature, et là il fallait courir, donc c'était des grosses journées. Hein. Donc là on commence juste à se stabiliser, à avoir des repères, et là on commence un petit peu à pouvoir se dire ah oui c'est vrai, on a gagné. Il réalise même pas. Alors, ma venue est également double parce qu'aujourd'hui dans les lycées, on est sur une période où les jeunes sont en train de voir dans quelle direction ils vont partir. Donc, on voulait aussi bénéficier un peu de votre expérience. Boulanger, on arrive boulanger comment? On arrive boulanger. Je pense qu'il faut par avoir goût, par passion. Par passion déjà. Il faut avoir le goût de travailler la matière première. En fait, c'est la transformation de la matière. Donc c'est sûr que on part sur des matières premières brutes.
et le lendemain on crée quelque chose de comestible et on remplit une boutique au quotidien. Donc ça, cet aspect-là du métier est fabuleux. Et par contre, c'est vrai qu'il faut quelques années pour vraiment l'apprécier. C'est un métier qui est dur, qui est ingrat au départ, c'est des horaires de nuit, mais une fois qu'on a passé ce cap-là, ça devient ultra gratifiant. Alors j'ai vu, c'était la personne avec qui vous étiez sur cette émission, Mathis, qui vous accompagnait, qu'on ira le voir un petit peu travailler dans ses heures aussi, lui, parce qu'il a une petite notoriété aussi, hein, finalement, Mathis. Hein. Et on entre chez vous à quel âge en apprentissage? Alors, généralement, on peut officiellement commencer à travailler à partir de 15 ans, 16 ans. Et ça va dépendre après des candidats. Là, la moyenne d'âge de mes apprentis, ils ont 18 ans. Mais après, là, s'il y a un candidat qui est jeune, l'année dernière, j'en avais un qui avait repris, lui, il avait 17 ans. Donc il n'y a pas de règle. Comment ça se passe? C'est de l'alternance entre les lycées voilà. et donc, en général, c'est les CFA, c'est les CFA. Ouais. Voilà. Donc après, j'ai les lycées pro aussi. Donc j'ai des stagiaires qui viennent aussi pour faire leurs 3 semaines ou leur 1 mois de stage chez moi, en partenariat spécialement avec le lycée Georges Frêche. Et sinon après ils vont au CFA, donc ils font 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Alors les goûts bien sûr ont dû changer, les consommateurs. Est-ce que vous avez probablement évolué aussi avec les goûts des consommateurs, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous sont plus souvent demandées que d'autres aujourd'hui en termes de pain? Non, parce que vraiment comme... c'est des modes, hein, pain, on met de tout dans le pain aujourd'hui. On travaille quand même beaucoup, de plus en plus, avec des pains d'origine avec des blés qui sont sans améliorants que sur des farines de tradition. On va travailler sur des farines bio, on va travailler sur le vin. Et on travaille beaucoup aussi maintenant avec les gens qui sont un peu intolérants, donc les farines sans gluten. Ah d'accord. Donc on va faire du pain 100% petit épeautre, on va faire du pain de seigle, on va faire du pain à la châtaigne. Nous on a vraiment décidé d'avoir un style de produit, un style de pain, une ADN qui est assez franche, assez marquée. Donc les gens ils viennent par rapport à nos produits, ils ne sont pas forcément une demande en fait, ils viennent parce qu'on a déjà une différence par rapport à nos produits. Et des fois aussi ils vont nous demander du pain au maïs ou d'autres spécialités, mais on change régulièrement, on fait des pains comme ça ponctuellement en fonction de l'envie. Et de ce qu'ils mangent aussi le dimanche, pas le dimanche et les jours de la semaine probablement. Jadis, il y avait une certaine méthodologie, il y avait une certaine façon de travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, par le fait que les gens sont très pressés, les choses ont changé? Hormis la bonne bête que vous avez derrière. Non, nous on a toujours... Vous avez gardé le côté ancestral de... on est revenu à la base. Moi j'ai rien révolutionné. Hein. Ouais. J'ai pris une farine brute. On a juste mélangé ça avec un levain naturel qu'on a fait à base de prunes. On y met un peu de sel, on y met de l'eau, on pétrit et on laisse faire. On met dans des bacs et on les pétrit. La seule différence qu'on a par rapport aux anciens, c'est qu'eux ils commençaient à 11 h du soir, voire minuit, et ils laissaient leur pâte fermenter pendant longtemps. Nous, on a des chambres froides. On a des chambres froides. Ça pousse dans des chambres froides de 12 h à 24 h, donc ça nous a changé. On travaille moins la nuit. On commence toujours à 3 h 30 du matin, mais on commence plus à minuit ou à 11 h du soir. Donc on garde les méthodes anciennes avec ces techniques modernes maintenant. Alors, une petite question pratique, le pain on conserve comment à la maison? Alors, il y a deux... on vous le demande aussi souvent. Souvent, alors il y a 2 écoles. Nous on dit souvent l'idéal c'est une boîte à pain. Voilà, comme on avait en bois, une petite boîte en bois comme les anciens pouvaient avoir. Alors ça c'est l'idéal. Sinon après dans un torchon. Donc voilà, sac torchon ou juste prenez un torchon et vous l'emballez dedans. Ça c'est vraiment les 2 meilleures façons. Et le pain d'aujourd'hui se conserve aussi bien qu'avant? Là moi, sur nos produits, sur nos grosses pièces, je parle là, sur la baguette non, mais sur les gros formats. Les pains de campagne, les pains de campagne, on a des conservations de 4 à 5 jours. Voilà. Il y a des clients, ils nous disent qu'ils gardent la semaine. Après moi je promouvois pas ça, je préfère qu'ils en achètent 2-3 fois par semaine que d'acheter un pain pour 10 jours. Ah oui, parce que j'ai vu que vous avez des grosses pièces ici. Voilà, nous on est connus pour les grosses pièces. Alors, ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'il y a un certain esprit de famille chez vous. Oui, il y a ma mère qui travaille avec moi à la vente. Oui, j'ignorais donc. Déjà, donc ça c'est important. J'ai ma boulangère, c'est la femme de mon cousin. J'ai Clément, c'est mon meilleur ami avec qui j'ai fait les compagnons à Bordeaux. Il y a mon père qui vient le soir
Ah oui, bah, pour faire la fermeture de la boutique. Tu t'es guère trompé. Voilà. Donc on a, sans le savoir. on aime bien travailler comme ça. Ça vous sécurise? Oui, puis c'est important. C'est une des raisons pour laquelle je suis rentré en France aussi. Hein. C'était pour travailler comme ça en famille, avec les amis. Bon, ben voilà. Vous venez vite voir Christophe parce que la boutique, eh bien, ça sent bon. Hein. Ciao.